Éric Coquerel est avec nous, député LFI-NFP de Seine-Saint-Denis, président également de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous ce matin. Avant d'aborder l'actualité politique, évidemment, avec le début des consultations aujourd'hui et François Bayrou, l'actualité à Mayotte, vous l'avez entendu dans le journal. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, a tweeté hier sur X, je le cite, « Le pouvoir méprisant et incapable, occupé par son nombril, n'a rien prévu ni organisé ». Fin de citation. Estelle Youssoufa, députée Lyotte de la première circonscription de Mayotte, lui a répondu « Honte à vous, Jean-Luc Mélenchon, qui n'avait pas un mot de compassion sincère pour la population ». Que pensez-vous des deux sorties du leader, de votre leader de la France Insoumise et celle d'Estelle Youssoufa? Et on peut avoir des mots de compassion, je les ai moi-même, parce que je n'ai pas été amené pour l'instant à m'exprimer sur le sujet, dans la situation des habitantes et habitants de Mayotte, mais aussi avoir une analyse de ce qui se passe. L'un n'implique pas l'autre. Était-ce le moment de tweeter ce genre de choses, Éric Coquerel, de la part de Jean-Luc Mélenchon ? C'est le moment de dire à un moment donné, parce que sinon on ne le dira jamais. C'est-à-dire qu'il y aura le cyclone, il y aura la situation, puis dans une semaine on passera à autre chose, et on ne reviendra pas sur les causes d'autant de dégâts causés par cyclone, ni même pourquoi ce cyclone... Estelle Youssoufa parle de récupération politique à ce moment-là. J'ai compris, mais vous me laissez répondre. D'accord ? On n'en reparlera pas. Donc je pense que le moment est venu justement de pointer, comme à chaque catastrophe climatique, excusez-moi, ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Qu'est-ce qui n'a pas été fait selon vous ? Alors il y a un problème déjà global. Ce cyclone, il est d'une intensité exceptionnelle, parce que tout le monde sait que, du fait du réchauffement de la planète, les eaux se chargent en chaleur et font en sorte que ces cyclones deviennent des véritables bombes thermiques. C'est vrai. Ça a été vrai en Indonésie, c'est vrai à Mayotte, c'est même vrai en Méditerranée. Oui, mais c'est pas ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Il dit que rien n'est... Vous voulez mon avis ou pas ? Non, mais je voulais vous interroger précisément sur ce qu'il a dit, parce que on peut être que d'accord avec vous sur le réchauffement. C'est ce qu'il a répété hier soir sur une autre chaîne concurrente à la vôtre, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit exactement les mêmes points que je vais vous dire. Je vais pouvoir dire si vous me laissez parler. Allez-y. C'est qu'il y a déjà un problème en termes de tout ce qui est faisable par rapport à l'environnement. Bon, et ça pose, par exemple, les budgets dont on va discuter dans quelques semaines à nouveau, où on prévoit 16% de moins de budget lié aux questions environnementales. C'est vrai, Éric Coquerel, deuxièmement, la France est plutôt vertueuse dans ce domaine. Non, la France n'est pas vertueuse. Par rapport aux autres, si. Mais la France n'est pas vertueuse. Si. Arrête. Bon, alors d'accord, si. Donc, non, là vous racontez des cracks, pardon de vous le dire. Mais si, 4,5% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. Sauf que la France a fait 2 ans où les budgets liés à la question environnementale n'augmentent plus. Ça n'a rien à voir avec les budgets, c'est les ménages et l'industrie. Mais bien sûr que si, ça vient des budgets. On a le nucléaire, heureusement, vous vous rendez compte ? Non, ça vient des budgets. Laissez-moi conclure. Oui, il y a 2 ans, il y a eu un rapport de Pisani-Ferry, d'accord, qui conclut sur le fait que s'il n'y a pas 37 milliards d'investissements publics d'ici 2030, on ne respectera pas les objectifs climatiques. Non, laissez-moi finir, parce que sinon je ne vais pas pouvoir en préciser. Mais allez-y. Là, maintenant, c'est un rapport de I4C, qui est un I4Climate. Voilà, I4Climate. Excusez-moi, je prononce mal l'anglais. C'est un de mes défauts. Qui prévoit que maintenant, c'est 50 milliards. Parce que chaque année, on ne met pas l'argent nécessaire, ça augmente. D'accord ? Donc, premier problème, c'est pas vrai. Mais nos émissions de gaz à effet de serre baissent. La question n'est pas là. Premier problème, on ne met pas l'argent nécessaire pour faire face aux propres objectifs qu'on s'est fixés. Oui. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, on ne met pas l'argent nécessaire sur tout ce qui est anticipation et réparation. C'est absolument pas prévu. Moi, ça fait 2 ans que je pointe que dans le budget de l'État, il n'y a pas 1 milliard qui est mis sur la table, alors qu'on sait que chaque année maintenant, il va falloir anticiper et prévoir. Et là, j'en viens à Mayotte, parce que Mayotte se rajoute un troisième problème, c'est que Mayotte, vous savez comme moi, qu'il y a 70% des habitants de Mayotte qui sont en dessous du seuil de pauvreté, des conditions qui sont totalement insalubres d'habitat pour beaucoup, et que ce n'est pas acceptable que la France traite ainsi. J'ai une question là-dessus. En conclusion, on a 3 problèmes environnementaux, de prévision et en plus de traitement des Outre-mer en général et de Mayotte en particulier. Et il était évident qu'à partir de là, quand un cyclone allait passer avec cette intensité, ça allait finir par venir un jour, eh bien on allait se retrouver dans une situation. C'est pour ça qu'on peut effectivement, parce qu'il y a des gens qui le disent, parler d'impréparation et parler de non-anticipation sur les questions environnementales. L'essentiel des victimes vivent dans un bidonville qui s'appelle Kaweni. Oui. On a montré. Non, il n'y a pas que l'essentiel. L'essentiel des victimes, à mon avis, je m'avance un peu parce que je connais très bien ce territoire, c'est mortel. Hein. Vous savez, les plaques de tôle qui volent à 220 km/h, vous allez voir que le bilan va être terrible. Il y a beaucoup de gens qui vivent là en situation irrégulière, qui viennent des Comores. Est-ce qu'on doit expulser la moitié de la population qui vit à Mayotte et qui n'est pas en situation régulière? Vous voyez, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que
Madame Youssouffa réagit notamment parce que nous avions demandé que ces bidonvilles ne soient pas entièrement détruits. Quand il s'agissait de les détruire, non pas pour faire en sorte que les habitants de ces bidonvilles puissent aller dans des habitats plus sécurisés, plus solides, mais en fait, en réalité, les expulser, parce qu'on considérait que c'était ça la priorité, c'était de lutter contre l'immigration irrégulière venant de Mayotte, de Comores, pardon, dans un problème géopolitique complexe. Que je vous rappelle que même l'ONU ne considère que le fait que Mayotte soit un département français pose quelques soucis. Donc dans ce contexte, voilà qui a été la priorité. Moi, je dis que la priorité, si on voulait détruire ces bidonvilles, c'était de reloger ces logements, ces personnes dans des logements durs. Voilà. On n'a pas la même approche, et du coup, il y a les dégâts dont nous parlons. Non, Pascal, on va avancer notamment sur le début des consultations aujourd'hui. Éric Coquerel pour François Bayrou, Marine Le Pen et Jordan Bardella vont être reçus dans les minutes qui arrivent. LFI n'y participera pas, Mathilde Panot ne sera pas là. Quel est votre objectif? Est-ce que vous voulez... Certains vous taxent de vouloir un blocage institutionnel. C'est assez simple, nos objectifs. J'entendais votre journaliste qui était sur place en parlant des négociations qu'elle allait ouvrir. Bon, et le Premier ministre a clairement dit que ces consultations étaient en lien soit avec une coalition, soit au moins un pacte de non-censure. Nous, on dit qu'on n'a rien à négocier. Ce que nous disons à M. Bayrou, et je crois qu'il a eu hier Mathilde Panot, il a bien compris notre position, ça lui évite de perdre du temps, et nous aussi, c'est de lui dire, nous, ce qu'on vous demande, c'est d'engager le vote de confiance devant l'Assemblée nationale, comme ça se faisait régulièrement, et sinon il y aura motion de censure, parce que nous estimons que ce gouvernement n'est pas plus légitime que le précédent, puisqu'il est minoritaire, et qu'en plus, vraisemblablement, il va appliquer la même politique. Voilà, c'est une position, c'est pas une position de blocage. Et j'ai cru comprendre que le groupe communiste a exactement la même position que nous, et que aujourd'hui le groupe écologiste est sur l'idée de dire que a priori il sera plutôt sur la censure. Donc vous voyez, de ce point de vue-là, on n'est pas seul. Ce qui est intéressant particulièrement dans ce que vous dites, c'est le vraisemblablement, parce que pour l'instant, il n'a pas du tout parlé du fond, oui. François Bayrou. Alors on sait, vous allez me dire, c'est un macroniste qui a soutenu Emmanuel Macron, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a une identité politique, qui a été 3 fois candidat à la présidentielle. C'est pas n'importe qui, François Bayrou. Notamment, son groupe, sur la taxation des hauts profits, a eu des positions qui rejoignaient les vôtres. Il n'y a aucun moyen de discuter avec eux. Je vous réponds. Je ne parle pas de l'homme. Il est tout à fait respectable et ce n'est pas le sujet. Hein. Mais oui, comme vous l'avez dit, ça a été un pilier de la Macronie pendant 7 ans. Deuxièmement, ne confondez pas les positions de Jean-Paul Mattei avec celles de tout le groupe Modem. Je dis ça puisque c'est lui qui a amené l'idée qu'on pouvait, et nous a appuyé parfois sur l'idée de taxation. Moi, ce que j'observe, par exemple, c'est des députés du Modem qui ont déposé le plus d'amendements d'obstruction sur la proposition de loi sur l'abrogation de la réforme des retraites que nous avions mis dans notre niche et qui, du coup, n'a pas pu être examinée. Elle aurait été votée sinon parce qu'on a dépassé leurs limites. Donc, j'ai pas vu spécialement de la part de tout le Modem, comme ça, une appétence pour une politique très différente. Aux marges, oui, mais pas très différente. Donc, aujourd'hui, il y a toutes les raisons de croire que M. Bayrou est là pour appliquer le même type de politique que M. Macron. Et d'ailleurs, sinon, si ça n'avait pas été le cas, je pense que M. Macron respectait le suffrage universel et aurait proposé au nouveau Front populaire de gouverner le pays. Donc j'en conclus que l'idée, à mon avis, ne va pas être d'aller vers autre chose que la politique qu'on subit depuis des années. Il nous reste peu de temps, Éric Coquerel. La loi spéciale sera examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Avec le soutien du Rassemblement national, vous avez proposé un amendement visant à indexer l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Cet amendement est qualifié d'anticonstitutionnel par le Conseil d'État. Vous êtes taxé d'être c'est un avis du Conseil d'État, je vous rappelle. Ce n'est pas les juges du Conseil d'État. Très très rapidement, on a une loi totalement inédite qui n'a aucune jurisprudence. D'accord ? Dans cette loi, par exemple, il y a un article 3 qui prévoit de faire passer une mesure qui normalement est dans le projet de loi de sécurité sociale, dans un projet de loi de finances, ce qui normalement n'est jamais fait. Sur le financement de la sécurité sociale. Ce qui n'est jamais fait. Ouais. Et comme le dit le rapporteur général, ça se tente. Bon, moi je trouve que ça se tente aussi d'indexer le barème des impôts à l'inflation, tout simplement parce que ça permettrait que ça soit le même périmètre de contribuables qui soit touché en 2024-2025. Voilà, c'est une cohérence. J'admets que c'est un avis. Je pense qu'il pourrait se tenter. Ça réglerait les problèmes, même si nous, on a dit « criez pas au loup ». Si le projet de loi de finances est voté dans les 3 mois, il n'y aura pas d'incidence pour les Français, mais ça sécurise. J'en profite pour dire une chose très rapidement. J'ai fait une proposition avec Charles de Courson à François Bayrou, et je reposerai cet après-midi. C'est qu'on lui a proposé que dès le 13 janvier, au moment où les textes reviennent en discussion, toutes les mesures qui étaient consensuelles à l'Assemblée ou les Sénats, on les vote très vite. Les mesures qui n'obligent pas à décaissement de l'État, mais plutôt les crédits d'impôt, par exemple pour les agriculteurs.